Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Elvic TV. Il est 8 heures en temps universel, ce mardi 7 janvier 2025. Merci de votre fidélité à Elvic. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire sans hésiter. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la clochette de notification pour recevoir les alertes chaque fois que nous sommes en direct. Sans trop tarder, nous rentrons dans le vif du sujet. Ce qui défraie la chronique en Côte d'Ivoire ces jours-ci, c'est l'arrivée dans les eaux ivoiriennes du bateau Zimrida. Le Zimrida a été refusé dans tous les ports européens, mais a finalement pu arriver en Côte d'Ivoire avec sa cargaison transvasé depuis un autre bateau, un bateau qui avait chargé depuis la Russie, le Ruby. Donc le Zimrida est dans les eaux territoriales ivoiriennes et mouille au large du port d'Abidjan avec plus de 19 700 tonnes de nitrate d'ammonium. Donc selon le port d'Abidjan, 7 564 vont être déchargés au port d'Abidjan. Le port autonome d'Abidjan nous informe qu'il n'y a aucun danger particulier à ce que la cargaison destinée aux chargeurs ivoiriens soit débarquée au port d'Abidjan avant que le navire reprenne la mer. Toutefois, le port indique encore qu'une visite ouverte aux médias sera faite sur le navire ce mardi, donc ce jour 7 janvier 2025, à partir de 9 h, en vue de rassurer l'opinion sur l'intégrité de la marchandise. Et le port rappelle aussi que le Zimrida, qui transporte donc 19 731,381 tonnes de nitrate d'ammonium, dont 7 654 tonnes destinées aux clients ivoiriens, reprendra sa route après avoir débarqué à Abidjan sa quantité de nitrate d'ammonium et s'en ira vers l'Angola, ensuite la Tanzanie. Le bateau Zimrida en question mouille donc au large des côtes ivoiriennes à quelques encablures du port autonome d'Abidjan. Le Zimrida, qui avait, comme je l'ai tantôt rappelé, été refusé de beaucoup de ports en Europe. Le port, par exemple, des ports de Lituanie, de la Finlande, des ports aussi norvégiens, suédois et des ports français, a finalement trouvé un port d'ancrage. Bon, c'est au départ la cargaison qui a été refusée dans ces ports car le premier bateau qui le transportait, c'était le Ruby qui s'est avérié et donc qui a été refusé. Ensuite, la marchandise transférée à un autre bateau, celui-là, le Zimrida, est en route pour Abidjan. Mais la cargaison reste tout de même dangereuse. Nous parlons de nitrate d'ammonium, comme on le voit ici, qui a causé une explosion meurtrière, qui a tué plus de 200 personnes et blessé 7000 au port de Beyrouth en août 2020. Alors, qui est celui qui a donc commandé cette marchandise dangereuse pour être livrée à Abidjan? On le sait, la Côte d'Ivoire entretient de très beaux rapports avec l'Ukraine, un pays de l'Europe de l'Est, aujourd'hui en conflit ouvert avec la Russie, et entretient aussi de bons rapports. Bon, la Russie entretient de bons rapports avec la Syrie, qui vient de changer de régime, et l'ancien président de ce pays, de la Syrie, est réfugié en Russie, qui est en guerre à son tour avec l'Ukraine. Alassane Dramane Ouattara a accueilli sur son sol de très nombreux réfugiés syriens qu'il entend régulariser, leur donner des titres de séjour et peut-être même aller au-delà des passeports. On parle d'un recensement des réfugiés syriens en Côte d'Ivoire. Quelle fin, nous l'ignorons. Mais ce qui est clair, l'Ukraine n'a pas, en tout cas, caché l'aide qu'elle a apportée à des groupes séparatistes du Mali, de l'AIS. Et on se pose la question,
ce chargement de nitrate d'ammonium, appelé aussi la bombe des pauvres, n'est-elle pas destinée à ces groupes qui pullulent dans le Sahel, des groupes qui se mélangent, des groupes d'indépendantistes qui se mélangent à des groupes terroristes? En tout cas, une alerte maximale doit être de mise dans les États de la Confédération, donc des États du Sahel, de l'AES. Et puis, ce qui inquiète, c'est que dans le communiqué du port autonome d'Abidjan, il n'est nullement mentionné le propriétaire de cette cargaison qui a commandé plus de 7500 tonnes de nitrate d'ammonium. Et à quelle fin cette marchandise, donc ce nitrate d'ammonium, est-il destiné? À quelle fin? À quoi cela va servir? À l'agriculture ou à d'autres fins? Y a-t-il un objectif caché derrière cette importation? Et comment s'est établi donc le lien entre l'acheteur et la personne qui initialement donc vendait ce nitrate d'ammonium? A-t-il été acheté lorsque le rubis a eu des soucis en haute mer, ou l'acheteur ivoirien a fait l'achat depuis la Russie? Alors, qui est cet acheteur et à quelle fin a-t-il acheté ce chargement donc de nitrate d'ammonium? N'est-il pas intervenu lorsque donc il y a eu ce problème pour racheter ce chargement qui était sur un bateau à la dérive, presque en haute mer? À quel prix, etc. Et pourquoi ce chargement est confié à un équipage de Syriens? Autant de questions, donc vigilance totale dans l'AES. On sait, le régime actuel du RDR a participé à sa tête, donc Alassane Dramane Ouattara, a participé à travers un de ses neveux à un autre scandale qui a touché la Côte d'Ivoire il y a environ une vingtaine d'années. C'était le scandale du Probokwala. Le Probokwala a été donc affrété par la société Puma Energy. Puma Energy est dirigé par un neveu d'Alassane Dramane Ouattara, ce monsieur qui est donc le frère cadet de la secrétaire générale actuelle du gouvernement ivoirien, avait contribué donc à l'importation en Côte d'Ivoire des déchets toxiques dans le Probokwala. Monsieur Adama Touré, c'est de lui qu'il s'agit, frère aîné de la secrétaire générale actuelle du gouvernement ivoirien, et est le directeur actuel de Puma Energy. Puma Energy est-il impliqué dans cet autre scandale, bon, cette fois-ci pas de déchets toxiques, mais plutôt d'une bombe flottante? Voilà, une bombe, quand on sait les dégâts qui ont été causés au port de Beyrouth, on peut s'attendre à ce qui peut donc arriver au port d'Abidjan et même à la ville d'Abidjan. Le régime du RDR est-il implicitement donc relationné avec cette cargaison dangereuse qui arrive dans le port d'Abidjan? La question se pose. En tout cas, le port d'Abidjan tente de rassurer les Ivoiriens en les appelant au calme. Il annonce que ce jour même, aujourd'hui, une tournée, donc une visite du bateau avec des journalistes sera organisée afin de rassurer l'opinion publique. Pourquoi les autres pays qui ont refusé que le rubis, le bateau qui transportait la cargaison initiale, donc accoste dans les ports, et peut-être aussi, pourquoi pas, organiser des visites de journalistes pour rassurer les populations? Pourquoi la France et aussi la France, la Lituanie, de même que la Norvège et aussi la Suède, ont-ils tout simplement refusé que ce bateau puisse rentrer dans leur eau territoriale? Autant de questions. Pourquoi ce chargement a-t-il été accepté en Côte d'Ivoire? C'est une des questions. Le régime, en tout cas le clan d'Alassane Dramane Ouattara, qui est actuellement donc à quelques temps de perdre le pouvoir, est peut-être en train de se préparer financièrement ou donc de faire les dernières affaires qu'ils peuvent avant d'abandonner le régime et abandonner aussi la Côte d'Ivoire. On le sait, donc Adama Touré n'est pas le seul qui est peut-être impliqué dans ces affaires. Il y a bien d'autres
tels que le frère cadet du président Alassane Dramane Ouattara et un de ses ministres. Nous en avons assez parlé. Porteo, le scandale Porteo, donc cette affaire donc de blanchiment et de corruption d'agents publics étrangers qui est donc éclabousse aujourd'hui le ministre des Travaux publics et des Transports et le ministre de la Défense, en tout cas, n'a toujours pas eu de réponse. Les deux ministres concernés ne se sont pas encore présentés devant les juridictions françaises afin donc de lever tout équivoque de leur lien présumé avec l'homme d'affaires Hassan Dakla. Et c'est un autre scandale qui, cette fois-ci, encore touche un membre de la famille de M. Alassane Dramane Ouattara. Et comme on le voit donc, le régime à la fin, plus personne ne contrôle les actions des agents de ce régime. Le président lui-même est vieux et malade. Et donc, chacun fait un peu ce qu'il veut. La dette, c'est donc... la dette a beaucoup, ou on peut dire beaucoup évolué ces années donc de règne du RDA. Une grande partie de cet argent a été détourné ou a fini dans les circuits parallèles donc de détournement et de blanchiment donc d'argent public. Bon, l'ex-président de l'Assemblée nationale et ex-ministre de l'économie et des finances sous le président Laurent Gbagbo, Mamadou Koulibaly, disait ceci, parlant d'Alassane Dramane Ouattara, champion en endettement, en disant il aura reçu 2 fois plus d'aide que Houphouët-Boigny en 33 ans, reçu plus de fonds en moyenne par an que tous les présidents de la République avant lui. Il aura plus endetté la Côte d'Ivoire que ses prédécesseurs, alors qu'il a bénéficié d'une annulation de dette par le PPTE, qui s'élevait à plus de 4 000 milliards. Une annulation donc qui s'élevait à plus de 4 000 milliards de francs CFA. Bravo, Dixit Mamadou Koulibaly. C'était le 22 février 2023. À presque 2 ans jour pour jour de cette annonce, rien n'a changé. Au contraire, la situation s'est profondément dégradée. Voilà, vous êtes sur Elvic TV en compagnie d'Isaac Kofi. Un deuxième sujet donc qui nous intéresse ce matin, c'est donc la situation politique sur le terrain à quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025. On a vu au PDCI RDA Jean-Louis Billon et d'autres cadres proches de lui semblaient donc prendre une voie parallèle, une voie pour dire qu'il est le mieux placé pour diriger donc le PDCI, le mieux placé pour représenter le PDCI RDA à l'élection présidentielle. Jean-Louis Billon est désavoué par sa propre base. Je rappelle qu'il est le délégué départemental du PDCI RDA dans le handball. Jean-Louis Billon désavoué par les délégués donc du handball qui ont, au cours d'une réunion publique avec les militants et sympathisants du parti, produit un communiqué que nous allons ensemble voir. Ce communiqué, c'est ce document que vous voyez donc. On va ensemble pouvoir le lire, signé par plusieurs secrétaires de section. La déclaration dit ceci: déclaration du personnel politique du PDCI RDA du handball, samedi 4 janvier 2025, au siège du PDCI RDA de Katiola. Nous, personnel politique du PDCI RDA de la région du handball, à savoir vice-présidente du PDCI RDA, membre du bureau politique du PDCI RDA, délégués départementaux de Dabakala 2 et 3, de Katiola, de Niakara 1, 2 et 3, secrétaires généraux de section de ces délégations départementales ainsi que les présidentes des UF PDCI rurales et urbaines et les présidents des JPDCI ruraux et urbains rattachés. Constatons que depuis quelque temps, par le biais des réseaux sociaux et de la presse audiovisuelle nationale et internationale, M. Jean-Louis Billon, délégué départemental du PDCI RDA de Dabakala 1, s'est résolument engagé à donner de la voix pour défendre son ambition à la candidature à l'élection présidentielle de 2025. Voilà, et l'annonce donc continue. Excusez-moi, juste donc une petite minute. On va pouvoir donc lire ensemble ce document. Constatant que depuis quelque temps, par le biais des réseaux sociaux. Voilà, donc là, c'est lu.
relevant avec regret des propos et actions du délégué Jean-Louis Billon tendant à jeter l'opprobre sur notre cher parti, le PDCI-RDA, et sur ses organes, soucieux de l'union, de la cohésion et de la concertation au sein de notre parti, le PDCI-RDA. Faisons connaître que le personnel politique du PDCI-RDA de la région du Hambol n'est associé ni de près ni de loin aux initiatives de M. Jean-Louis Billon qui agit en toute liberté. Lançons un appel solennel à notre frère Jean-Louis Billon à emprunter les voies du dialogue que le père fondateur du PDCI-RDA, feu le président Félix Houphouët-Boigny, dénommait l'arme d'effort pour régler au sein de la famille PDCI-RDA ses différends avec la haute direction de notre parti. Afin de garantir que la prochaine convention de notre parti sera ouverte et inclusive, prions notre président du PDCI-RDA, M. Tidiane Thiam, d'user de son autorité pour arrêter l'action engagée par le Conseil de discipline à l'encontre du délégué départemental du PDCI-RDA de Dabakala 1, le personnel politique du PDCI-RDA du Hambol réaffirme au président du parti, M. Tidiane Thiam, sa fidélité et sa loyauté. Fait à Katiola le 4 janvier 2025, signature de la vice-présidente et des délégués. Vous voyez donc le document produit par le personnel politique du Hambol qui se désolidarise donc des actions de M. Jean-Louis Billon, ci-devant secrétaire départemental de Dabakala 1, qui n'a cessé donc de mener des actions allant dans le sens de la division donc, du parti, et donc les délégués se désolidarisent de lui. Et comme je le disais tantôt, le PDCI-RDA est en train de s'implanter vigoureusement dans le nord de la Côte d'Ivoire. Cette autre image, c'est à Sinématiali, toujours au nord du pays. On le voit, les militants et militantes du RDA, RHDP ont basculé massivement donc au PDCI-RDA. Plus de 300 femmes et hommes aussi qui étaient des militantes du RDA, RHDP, ont abandonné ce parti. On le voit donc, une des dames avec le t-shirt à l'effigie de M. Alassane Dramane Ouattara à droite sur votre écran, militante du RDA, RHDP. Elles ont décidé de regagner massivement le PDCI-RDA qui était donc représenté à cette cérémonie par des cadres du parti du Nord, mais aussi venus du Sud pour marquer donc leur présence, leur adhésion effective à cette cérémonie. Comme on le voit donc, tout le village, bon, je dirais peut-être pas tout le village, mais les populations de Sinématiali et de certains villages donc ont adhéré massivement au PDCI-RDA. Le RDA donc reprend sa place au nord de la Côte d'Ivoire et on le verra très très bientôt avec la victoire du président Tidiane Thiam que le PDCI reviendra massivement partout dans tous les hameaux, villages, villes et même capitales de régions du Nord, car ce parti, on le sait, a été créé en partie grâce aux populations du Nord. Le patriarche Peloforo Gonkoulibaly en était un des principaux parrains à sa création en 1946 et le parti a eu ses premiers députés tant à l'Assemblée française qu'en Côte d'Ivoire grâce aux populations du Nord. C'est à la venue d'Alassane Dramane Ouattara qui a fait la promotion d'une politique de division, faisant croire aux populations du Nord de la Côte d'Ivoire qu'elles étaient abandonnées parce que le RDA, le PDCI-RDA, dans ce cas le président Félix Houphouët-Boigny, ne pensait pas à eux, pensait plus aux populations du Sud et du Centre et qui a aussi instrumentalisé un discours haineux pour présenter l'ivoirité qui n'était qu'un concept culturel comme une idéologie d'exclusion que les populations du Nord se sont donc éloignées du PDCI-RDA. Aujourd'hui, avec la gestion calamiteuse du pays par Alassane Dramane Ouattara, qui n'a rien fait, je le répète, rien fait pour ces mêmes populations du Nord qu'elle a utilisées, qu'elle a manipulées pour son accession violente au pouvoir d'État en 2011, en tout cas, les populations elles-mêmes ont compris
que entre l'original et la photocopie, il n'y a absolument rien. Absolument rien qui les, qui les rassemble. Que le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu et que le PDCI-RDA sera de retour pour leur rapporter le bonheur. Ensuite, il faut le dire, Alassane Dramane Ouattara s'est appuyé sur ces populations et aujourd'hui, ils n'ont reçu aucun bénéfice de leur soutien à Alassane Dramane Ouattara qui plutôt se penche sur ses proches, mais aussi sur des intérêts étrangers, sur des gens venus, par exemple, du Maroc, de la Turquie ou même de France, qui font des affaires, du Liban aussi, bientôt de la Syrie, qui viennent en nombre très, très important en Côte d'Ivoire. Ce sont eux donc qui font des affaires et qui gagnent de l'argent, mais pas elles, les populations du nord de la Côte d'Ivoire, qu'il a utilisé, qu'il a traité de personnes qui étaient maltraités par le PDCI-RDA. Donc, et aujourd'hui, on le voit, l'anacade, qui est la principale production du Nord, ne s'achète qu'à 100 francs le kilo. Une tonne d'anacade égale à 100 000 francs. C'est toute la production annuelle d'un planteur au nord de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de travail, il n'y a absolument rien du tout dans cette partie du pays. Donc les populations vivent dans le désarroi, il n'y a presque pas de route dans les villes secondaires et même les grandes villes, il n'y a qu'un seul goudron qui traverse la ville. Vous pouvez le voir donc dans cette bourgade où s'est tenue la réunion, on le voit bien qu'il n'y a absolument rien. On n'a que la terre rouge. Donc ces populations aujourd'hui ont compris qu'elles se sont trompées. Il faut revenir à la case départ et elles sont prêtes à soutenir le président Cheikh Tidiane Thiam pour qu'il revienne au pouvoir d'État, en 2025, ramenant ainsi le PDCI-RDA et le bonheur que ces populations ont eu durant les décennies de gestion du PDCI-RDA. Voilà, c'est sur ce que nous allons nous quitter. Nous serons encore en direct au cours de la mi-journée. La mi-journée, donc, pour un autre direct. Cette fois-ci, nous parlerons de cette visite guidée que le port va organiser sur le bateau Zimrida. Je crois que je le prononce bien. Et ensuite, on va décortiquer ensemble, voilà, et qu'est-ce qui pousse le régime à mettre d'un côté la sécurité des Ivoiriens pour le profit, pour le gain. En tout cas, les dés semblent être jetés. Le RDA est à quelques mois de perdre le pouvoir. En tout cas, rester unis, rester toujours donc centré. Et la victoire est à nous. Alors que les Ivoiriens attendent de ce parti le bilan de 14 années de gestion, c'est plutôt un acharnement éhonté sur la personne du ministre Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA. Cette fixation sur le PDCI-RDA et son président ressemble fort bien à une peur bleue du pouvoir en place quant à une débâcle. Vous avez compris, une peur bleue donc du pouvoir en place, une peur bleue du pouvoir en place de l'opposant du président Cheikh Tidiane Thiam du PDCI-RDA. Cheikh Tidiane Thiam qui avait déjà dénoncé l'IDH, l'indice de développement humain et bien d'autres méfaits du RDA. En tout cas, une gestion calamiteuse du pouvoir qui aujourd'hui plonge la Côte d'Ivoire dans le chaos et la désolation. On se retrouve donc à partir de 15h pour un autre direct et à 20h30 pour le décryptage ce soir. Passez une excellente journée. À très bientôt.